Installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال سيكلمكم يا خلان من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقا سيقولان من القرآن آيات تهدي الحيران وأحاديث لهادينا يتبين فيها الإيمان والإحسان والبرهان ما أجمل دين الإسلام بعقيدته والأحكام علم تطبيق وصفاء للنيات مدى الأيام كن معنا واسمعنا. Coucou les amis, assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission préférée, Le temps des enfants, qui vous est offerte par votre association, la PBIF. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne et participer au concours en envoyant par écrit les réponses aux questions par mail à l'adresse tempsdesenfants@apbif.org. Si besoin, vos parents peuvent vous aider. Le temps des enfants, c'est parti! Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Allez les amis, concentrez-vous. Voici venu le temps de l'écoute de certains versets du Coran honoré et de leurs explications. Écoutons et apprenons ensemble le Coran avec une bonne intention. نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان ونردده في الصلوات كي نشعر بالاطمئنان نقرأ قرآن الرحمن فيه عشرات السور كالفاتحة وكالقمر وكالحجرات وكالزمر والإخلاص والإنسان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأه كل الأحيان. Le Coran honoré est le livre que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va vous parler d'une sourate de Juz'u Amma que beaucoup de musulmans connaissent par cœur. Elle ne comporte que 4 versets, c'est la 112e sourate du Mus'haf honoré. Il s'agit bien de sourate al-Ikhlas. Cette sourate bénie comporte l'explication de plusieurs points importants de la croyance des musulmans. Dans l'histoire de sa révélation, il a été rapporté que certains non-musulmans sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ô Muhammad, parle-nous des attributs de ton Seigneur, celui que tu adores. » C'est alors qu'a été descendue par révélation sourate Al-Ikhlas, qui parle des attributs de Allah. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Ce qui signifie « Dis que Allah est unique, il n'a pas d'associé. » الله الصمد. Ce qui signifie que Allah est celui dont toutes les créatures ont besoin, celui à qui elles s'adressent dans les difficultés, alors que Allah n'a besoin de rien. Allah est le créateur, il n'a pas besoin de ses créatures. لم يلد ولم يولد. Ce qui signifie que Allah n'enfante pas et il n'est pas enfanté. Allah n'a pas d'enfant et il n'a ni père ni mère. ولم يكن له كفوا أحد. Ce qui signifie est que Allah n'a absolument aucun équivalent, il n'a aucun égal, aucun semblable, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Puis le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit:
هذه صفة ربي عز وجل. Ce qui signifie, ce sont des attributs de mon Seigneur, Azza wa Jal. Ces gens-là, qui étaient venus questionner les prophètes, l'avaient fait par entêtement et moquerie, et non pas pour apprendre. Cette sourate honorée comporte la base de la foi musulmane. Allah est unique, il n'a pas d'associé. Allah n'a nul besoin. Allah n'a pas d'enfant. Allah n'a ni père, ni mère. Allah n'a pas d'égal. Il n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Un homme a dit un jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a pour sens « Je l'aime ». Il visait « Qul huwa Allahu ahad » sourate al-Ikhlas. Le prophète lui a alors dit « Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah » ce qui signifie « Ton amour pour cette sourate te fait entrer au paradis ». Nous aimons sourate al-Ikhlas et tout le Coran honoré. Écoutons cette sourate, apprenons-la et récitons-la 3 fois le matin et 3 fois le soir avec une bonne prononciation. Elle fait partie du tahsin, des évocations de protection rapportées du messager de Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Trois questions sur le jeûne. 3 questions sur le jeûne est votre rubrique pour apprendre des jugements importants relatifs au jeûne du mois de Ramadan. Bienvenue dans cette rubrique de questions-réponses concernant le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne est le fait de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne, que ce soit manger, boire ou autre que ces 2 choses-là, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec une intention mise la veille dans le cœur. Celui qui mange exprès ou celui qui boit volontairement durant la journée, son jeûne n'est pas valable. Son jeûne est rompu. Mais s'il mange ou s'il boit par oubli, ce n'est pas pareil. Son jeûne n'est pas annulé. Attention, on parle de celui qui a réellement oublié. Jeûner n'est pas un jeu. Tu as raison et merci pour ce rappel utile. Question 1. Cite un hadith prophétique prouvant que celui qui mange ou boit par oubli, il n'aura pas rompu son jeûne. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya wa huwa sa'im fa'akala aw shariba falyutimma sawmah fa'innama at'amahu Allah wa saqah. Ce qui signifie celui qui a oublié en faisant le jeûne et qui a donc mangé ou bu, qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Rapporté par Al-Bukhari. Que Dieu te rétribue en bien. Autre sujet. Question 2. Est-ce que le fait de provoquer le vomissement délibérément annule le jeûne? Oui, provoquer le vomissement par exemple avec son doigt, délibérément, c'est-à-dire en se rappelant le jeûne, annule le jeûne, et ce, même s'il n'a rien avalé dans son ventre. Faisons attention à cela. En revanche, celui qui a vomi sans l'avoir provoqué et n'en a rien avalé, son jeûne n'est pas rompu. Oui, par exemple, quelqu'un qui a vomi sans faire exprès, sans rien avaler, poursuit son jeûne. Il se purifie la bouche avant d'avaler sa salive, comme il n'a pas provoqué le vomissement. Alors, il poursuit son jeûne. Parlons maintenant d'un autre sujet important qui concerne le comportement à avoir durant le jeûne. Il faut s'attacher à l'application de la religion
à accomplir les devoirs et éviter les péchés. Oui, il y a des choses qui, même si elles ne rompent pas le jeûne, elles annulent ses récompenses. C'est-à-dire, on ne doit pas rattraper le jeûne, mais les récompenses sont annulées. Tiens, question 3. Donne-moi un exemple d'une chose qui ne rompt pas le jeûne, mais qui en annule les récompenses. Il y a le fait de rapporter les paroles des uns aux autres pour semer la discorde, an-namima. C'est comme si par exemple, quelqu'un vient te voir en te disant « Samy a dit ceci de toi ». Ça t'énerve, il te provoque, il relève une parole laide de ta part et il va la rapporter à Samy. Et pourquoi? Pour semer la discorde, pour générer un conflit entre vous. Que Dieu nous préserve de ses péchés. Amin. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi. Suivez nos deux personnages, Uthman et Safiya, pour parler de la croyance musulmane, enseignée par notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi du début de la création et de l'humanité. Les dernières fois, nous avions expliqué un hadith important de notre messager bien-aimé. Tu nous le rappelles, Uthman? Avec plaisir, Safiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône, Al-Arsh, fut créé sur l'eau et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée. Puis il a créé les cieux et la terre, rapporté par Al-Bukhari. On a parlé de l'eau, du trône, du calame élevé et de la table préservée. Dieu a ordonné au calame d'écrire sur la table préservée ce qui a lieu dans ce bas monde. Le calame a écrit, et 50 000 ans après cela, Allah a créé les cieux et la terre dans une durée de 6 jours. Donc, la première créature entrée en existence, c'est l'eau. Puis, ont été créés le trône, le calame élevé, la table préservée et les cieux et la terre. Parlons justement de la terre. Cette terre sur laquelle nous vivons est une créature de Dieu. Elle est composée de plusieurs pays, de montagnes, de fleuves et de beaucoup d'autres choses. La terre sur laquelle nous sommes est l'une des 7 terres que Allah Ta'ala a créées. Cette terre-ci est la plus élevée d'entre elles. On dit donc que c'est la première terre parmi les 7, je veux dire. Les terres sont toutes séparées les unes des autres. Comment avons-nous eu connaissance qu'il y a 7 terres? La preuve est d'après le Coran honoré. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Ce qui signifie, c'est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Surat At-Talaq, verset 12. Ah, puisque c'est dans le Coran, donc pour nous les musulmans, il s'agit d'une certitude. Il y a donc 7 terres et également 7 cieux. Oui, après que Dieu ait créé la terre, il a créé les 7 cieux. Les cieux sont des corps palpables que Allah a élevés sans piliers. Les cieux sont séparés les uns des autres. D'un ciel à l'autre, la distance est de 500 ans. Et chaque ciel a une porte. Au-dessus du 7e ciel se trouve le paradis, que Dieu nous l'accorde, ainsi qu'à nos parents et à nos auditeurs. Amin. Donc, quand on parle de ciel, ici, dans ce contexte, on ne parle pas de l'espace qui contient les nuages, les étoiles et les astres. Le premier ciel est encore plus haut. C'est un vrai corps ferme, mais il est très loin de nous. Du fait de l'éloignement extrême du premier ciel par rapport à la terre et de l'incapacité des hommes à l'atteindre, certains croient à tort que l'espace qui contient les étoiles constitue la totalité de ce monde. Or, c'est faux. Par exemple, nous sommes sur la première terre. En bas, en dessous de nous, il y a 6 autres terres. Et en haut, au-dessus de nous, il y a cet espace qui contient les étoiles
Puis, il y a les 7 cieux. Et puis, il y a le paradis, la demeure éternelle des croyants. Le paradis est au-dessus des 7 cieux. Le paradis est très grand et très beau. Dans le paradis, il y a beaucoup d'arbres et des eaux abondantes. Dans le paradis, il y a des oiseaux aux chants magnifiques. Dans le paradis, il y a ce que la personne désire. Allah a créé le paradis pour les croyants qui ont suivi les prophètes alayhimussalam et ont cru en eux. Et il y a le trône qui est le toit du paradis. On en avait déjà parlé, tu te rappelles, Sophia? Oui, Othman, Dieu est le créateur du trône, des cieux, de la terre et de toutes choses. Et il n'a pas besoin de ces créatures. Il n'habite ni la terre, ni le ciel, ni le trône. Dieu est le créateur des endroits. Il existe de toute éternité, sans endroit. Quelle jolie parole, Masha'Allah. Et après la création des 7 cieux, Allah Ta'ala a créé les commodités de la terre, telles que les fleuves, les arbres, les montagnes et autres. L'eau, le trône, le calame élevé, la table préservée, la terre, les cieux et puis les commodités de cette terre. Et qu'en est-il concernant l'être humain? Notre maître Adam, le père des humains, a été la dernière créature du point de vue du genre. Donc, la création des anges, des djinns et des animaux a précédé la création de notre maître Adam. Tout à fait. Et Adam, alayhi salam, est le premier être humain. Et c'était un prophète envoyé par Dieu. Ainsi, on a terminé d'expliquer brièvement le hadith honoré qu'on a commencé il y a une semaine. Apprenons-le et révisons. La répétition nous fait du bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône Al-Arsh fut créé sur l'eau et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée. Puis il a créé les cieux et la terre, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône, Al-Arsh, fut créé sur l'eau et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée. Puis, il a créé les cieux et la terre, rapporté par Al-Bukhari. Et maintenant, ensemble, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Ce qui signifie Allah existe de toute éternité alors que rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Son trône, Al-Arsh, fut créé sur l'eau et il a fait écrire toutes choses sur la table préservée. Puis, il a créé les cieux et la terre, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués.
Préserve ta langue. Préserve ta langue est une rubrique qui nous rappelle l'importance de réfléchir avant de parler. Elle est tirée de l'enseignement de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous apprend l'excellent comportement. Précédemment, on avait parlé de l'importance de garder le silence, sauf pour dire du bien. Ne nous laissons pas emporter dans les péchés et dans les paroles blessantes. Cette langue que Dieu nous a accordée est un bienfait, une grâce de sa part. N'utilisons pas les bienfaits accordés par Dieu dans les péchés, dans les choses blâmables. Dieu nous a ordonné de le remercier pour les bienfaits qu'il nous a accordés. Et ce remerciement obligatoire consiste à s'abstenir d'utiliser les grâces de Dieu dans ce que Dieu n'a pas autorisé de faire. C'est-à-dire de ne pas les utiliser dans ce que Dieu nous a interdit de faire. Donc par exemple, ne pas utiliser nos langues dans les péchés. Dieu dit dans le Coran honoré « Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn » Je les connais, Sophia. Ce sont les versets 8 et 9 de Sourate Al-Balad. Et qui signifie « Ne lui avons-nous pas accordé 2 yeux, une langue et 2 lèvres ?» Il faut donc remercier Dieu et ne pas utiliser la langue et les organes dans la désobéissance. Ainsi, il faut éviter la médisance. Oui, ne médis jamais. Ne mentionne pas ton frère dans la foi, en son absence, en citant ce qui est en lui, mais dont il n'aimerait pas qu'on en parle. Par exemple, si mon cousin a un problème de vue, on n'a pas le droit de dire « un tel est bigleux » alors qu'il n'accepte pas qu'on dise de lui qu'il est bigleux. C'est de la médisance interdite, al-riba. Comme si tu dis par exemple qu'un tel comprend mal ou qu'il est avare. Ou même dire que sa maison est sale, alors qu'il n'accepte pas. Uthman, tu sais, Dieu a assimilé la médisance au fait de consommer la chair de ton frère décédé. La chair de son frère, manger une partie de son corps. Que Dieu nous en préserve. Dieu dit dans le Coran honoré, dans Sourate Al-Hujurat, verset 12, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Ce qui signifie « Et ne faites pas de médisance les uns sur les autres ». Est-ce que l'un de vous aimerait consommer de la chair de son frère mort? Non, vous le détesteriez. Et faites preuve de piété à l'égard de Dieu. Certes, Dieu est celui qui accorde le repentir et qui fait beaucoup miséricorde aux croyants. Que Dieu nous accorde le bon comportement. Amin. Au comportement d'excellence rappelé par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Obéir à nos parents, mais nos degrés, patience, bienfaisance et sincérité. Ne dire que du bien, seulement la vérité. Aimer pour autrui le bien, pas de vanité. Profitons de la chance que Dieu nous a accordée. Œuvrons chaque jour afin d'être récompensés. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Des miracles extraordinaires. Écoutez ces jolies histoires qui parlent des miracles de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Le témoignage d'un arbre. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dieu Ta'ala dit dans le Coran honoré, après avoir mentionné un certain nombre de prophètes dans Sourate Al-An'am, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Ce qui signifie, à tous, nous leur avons accordé un degré supérieur au reste des mondes.
Dieu, tabaraka wa ta'ala, a envoyé les prophètes et a fait d'eux les meilleurs de ses créatures. Il les a appuyés par des miracles éclatants, afin qu'ils constituent autant de preuves éclatantes de leur véracité en tout ce qu'ils ont fait savoir. Continuons à évoquer certains miracles éminents de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces miracles, il y a l'arbre qui s'est déplacé jusqu'à lui pour témoigner en sa faveur. Ibn Hibban, Al-Bayhaqi et d'autres ont rapporté de Abdullah ibn Omar qu'il a dit: nous marchions aux côtés du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un bédouin est arrivé. Quand il se fut rapproché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Aïna turid, ce qui signifie où vas-tu? Il lui répondit: je vais rejoindre ma famille. Le prophète lui dit alors: Hal laka ila khayr, ce qui signifie ne voudrais-tu pas que je t'indique un bien? Il lui dit: quel est-il? Il lui répondit: Tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ce qui signifie témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, qu'il est le Dieu unique et qu'il n'a pas d'associé, et que Mohammed est son esclave et son messager. Le bédouin lui demanda: y a-t-il un témoin en faveur de ce que tu dis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Havihi shajarah, ce qui signifie cet arbre là-bas. Le messager de Dieu l'appela et l'arbre, qui était au bord d'une vallée, sillonna le sol jusqu'à ce qu'il se tienne devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a fait témoigner à 3 reprises et l'arbre a témoigné qu'il en était comme il a dit. Un arbre témoigne en ta faveur. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé la grande grâce de faire partie de ta communauté. Ô toi, le messager de Dieu, que Dieu nous accorde de tes bénédictions. Amin. Wallahu a'lam. Par des choses étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires, des miracles attestant qu'il est un prophète, envoyé de Dieu, véridique et honnête. De sa main honorée de l'eau a jailli, et la lune s'est fondue en 2 vraies parties. Par nostalgie pour lui un tronc a gémi, et d'autres miracles qu'il a accomplis. Mes bien-aimés, nous vous retrouvons pour notre dernière rubrique, la question du jour. Alors concentrez-vous pour participer au concours. Écoutez, Dieu dit dans le Coran honoré: Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn, ce qui signifie: ne lui avons-nous pas accordé 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Question du jour, ces versets font partie de quelle sourate? Dans quelle sourate honorée Dieu dit Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn, ce qui signifie: ne lui avons-nous pas accordé 2 yeux, une langue et 2 lèvres? Envoyez-nous vos réponses par écrit avec vos noms, prénoms, âge et ville de résidence à l'adresse mail tempsdesenfants@abbif.org. Et profitez de ce mois béni de Ramadan. À bientôt dans le temps des enfants et à très vite sur Radio Sunnite. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, ah non, le temps des enfants c'est déjà fini. Ouvrez-le encore
Écoutez ce madih, puis répétez.